Excellence, Dr Selm El-Melek, directeur général de l'ICESCO. Chers collègues, chers présents, Monsieur Fouad El-Aroui, prix Goncourt 2013, entre autres prix et consécration internationale, nous fait l'amitié d'être avec nous au siège de l'ICESCO à Rabat pour une conférence suivie d'un débat sur la culture et ses enjeux, sous le regard mitigé de ce qui unit et désunit le Maghreb et l'Occident, et plus largement le monde arabe à cet Occident. Passeur des deux rives, il se définit passeur des deux rêves, où il continue d'écrire et d'agir, incarnant le personnage du médiateur, lui-même médiatisé, un acteur acté. Pour beaucoup, ce sera un inlassable défenseur d'une humanité prise de court par la réalité. Fouad El-Aroui, et là je m'adresse à vous, votre sens satirique me fait croire que vous ne devez pas aimer ou apprécier les louanges. En réalité, vous n'en avez que faire. Ni louange, ni célébration, pour paraphraser Albert Hirschman. Mais vos écrits parlent de vous, comme quelqu'un qui porte le défi, nourrit le refus, surgit loin de toute compromission. Une plume libre, que l'ironie des actes et le silence des mots font à la fois dire et taire, révéler et suggérer. Quant à ces quiproquos innombrables qui nous traversent au quotidien, passent et nous dépassent. Vous en serez témoins, vos ouvrages, leurs véhicules, les dents du topographe, de quel amour blessé, la meilleure façon d'attraper les choses, chronique des temps déraisonnables de l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, autant et davantage d'aventures, d'itinérance portées par les lettres, les intitulés d'ouvrages qui prennent sens et essence dans l'embarquement, comme pour signifier Albert Camus, dont l'expérience d'un auteur pris par ses propres survivances, contradictions, imprégnation, observation et projection. Et voilà qu'à contre-courant de tout, vous arrivez à être consacré par de nombreuses distinctions mondiales qui vous sont attribuées depuis 1997, au bonheur d'un monde qui compte hélas de rarissimes personnalités arabes portées à l'aune magistrale, souvent connues pour être soit politisées, soit instrumentalisées. Bravo. Une certaine sincérité marque vos écrits et le courage des mots, vous qui dites, et je vous cite, « J'écris pour dénoncer des situations qui me choquent, pour dénicher la bêtise sous toutes ses formes, la méchanceté, la cruauté, le fanatisme, la sottise me révulsent. » Fin de citation. Ainsi, et aussi, je vous cite encore une fois, je suis cet enfant qui pense que le monde de la fiction romanesque est plus réel que le monde réel. Une parole libre, donc, qui n'est pas sans attiser certaines réserves, critiques et appréhensions. Alors, allons à l'essentiel, M. Fouad El-Aroui, l'ICESCO a hâte de vous entendre en hommage et considération, autant à l'auteur qu'à l'ouvrage en question. L'ICESCO saura compter sur vous, vous faites partie des siens, une organisation internationale qui fait peau neuve, se réinvente, s'enrichit, se redéploie jour après jour par ses réseaux internationaux des chairs à travers le monde, ses think tanks sur la culture pour repenser le monde, qui compte déjà une centaine d'intellectuels de 40 pays, un centre international pour repenser les politiques holistiques, la création également de plusieurs structures artistiques pour la médiation de l'intelligence créative, dont un musée d'art contemporain virtuel, une galerie d'art présentielle, un centre d'images et de cinéma numérique, une bibliothèque numérique, un portail numérique du patrimoine, une plateforme digitale adressée aux jeunes et aux jeunes créateurs, pour ne citer que ces quelques projets novateurs relativement à un passé proche, mais l'ICESCO est bien plus que cela. Elle est une famille d'auteurs, de chercheurs, d'intellectuels, de poètes, d'écrivains que vous allez bientôt connaître et apprécier. Alors soyez le bienvenu dans cette famille, cher Fouad El-Aroui, nous vous y accueillons à bras ouverts. Merci beaucoup et surtout, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci.